Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée après avoir parlé de la poule A hier composée de l'Allemagne, de la Suisse, de la Hongrie et de l'Écosse. On va maintenant analyser tranquillement pour moi tout simplement le groupe de la mort Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu ultra important pour le référencement. Abonne-toi sur cette chaîne YouTube, mais surtout rejoins mon canal Telegram dès maintenant. Vous avez été nombreux à le faire hier soir lors de la diffusion du premier volet de ce petit focus spécial Euro. L'Albanie devrait logiquement, on va pas se mentir, terminer dernière. On va commencer par Espagne-Croatie. Alors comme je te l'ai dit, c'était la finale de la dernière Ligue des Nations qui s'est terminée au tir au but. Les Espagnols sont d'ailleurs imposés lors de la séance de tir au but et c'est également le remake des huitièmes de finale de l'Euro 2021 où là aussi tout s'était terminé en prolongation pour une victoire 5-3 des Espagnols. C'est un premier match qui va être extrêmement tendu. On le sait, les Croates, comme d'habitude, vont avoir leur expérience. Je pense à Modric, Brozovic, Kramaric, comme d'habitude. Les Croates seront présents. Est-ce que l'Espagne n'est pas forcément un des favoris de cet Euro? J'ai envie de te dire oui. C'est une équipe très plaisante actuellement, mais contre les Croates. Cette petite vidéo par un match nul, un but partout. Honnêtement, ça va jouer à très peu, quoi qu'il arrive sur ce coup. Le même jour, le samedi 15 juin, on a l'Italie qui affronte l'Albanie. Sur ce coup, les Italiens sont dans l'obligation d'entrée de jeu de prendre les 3 points. C'est vrai que ce soit l'Espagne, la Croatie ou l'Italie, il faut absolument prendre les 3 points contre l'Albanie. Et je pense que ça devrait logiquement bien commencer. Mais attention, pour cette équipe d'Albanie, elle va être embêtante à jouer clairement. Et je les vois s'imposer sur la plus petite démarche sur le score de 1-0. On enchaîne le mercredi 19 juin avec Croatie contre Albanie. C'est déjà urgence de points pour les deux sélections. L'Albanie qui aurait potentiellement perdu contre l'Italie. Les Croates qui, comme je te l'ai dit, ne peuvent pas perdre de points contre l'Albanie. Donc on va partir sur une petite victoire là aussi des Croates sur le score de 2-0 avant de vivre jeudi soir le choc de cette poule clairement entre les Espagnols et les Italiens. Sur ce coup, l'Espagne me fait quand même plus forte impression actuellement que les Italiens et je pense quand même que l'Espagne est capable de s'imposer dans un match qui va être là aussi assez serré. De toute façon, les rencontres entre l'Espagne, la Croatie et l'Italie, ça va partir un petit peu dans des matchs très très serrés. Je ne vois pas forcément 2-3 buts d'écart dans ces rencontres. Donc je vais prendre une petite victoire des Espagnols sur le score de 2-1. Ce qui nous donne au classement Croatie premier avec 4 points. Espagne deuxième avec 4 points. Italie troisième avec 3 points. Donc Albanie quatrième avec 0 points. Le dernier petit multiplex du lundi 24 juin à 21h déterminera forcément le qualifié car tu le vois si on est dans ces positions-là. Et bien même la Croatie qui est première actuellement n'est pas sûre de se qualifier. Albanie, Espagne, comme je te l'ai dit sur ce coup, on n'a pas le temps de perdre des points contre l'Albanie et malheureusement pour eux comme les Écossais, je les vois terminer avec 0 points. Je pense que là la victoire elle sera un peu plus simple. Parce que cette rencontre, alors je vais l'enlever, parce que cette rencontre oblige quand même l'Albanie à proposer du jeu. Il faudra absolument s'imposer et espérer une défaite de l'Italie contre la Croatie pour prendre cette fameuse 3e place, peut-être qualificative pour les 8e de finale. Donc pour moi, les Espagnols ne feront pas de détails et pourraient s'imposer sur le score de 3-0. Ça reste du fun, des scores exacts. Enfin, le match entre la Croatie et l'Italie, là aussi, le point du match nul arrangerait potentiellement tout le monde sur ce coup. Est-ce que ça peut arriver? J'ai envie de te dire oui. Je mettrais quand même une petite préférence aux Croates. Alors, tu l'avais vu il y a 4 ans, j'ai pronostiqué l'Italie vainqueur de l'Euro. Sur ce coup, je ne pense pas qu'ils feront le doublé et je vais partir sur une victoire 2-1 des Italiens. Je suis désolé, des Croates, pardon. Je suis désolé pour les Italiens, mais je pense que l'Italie aura quand même quelques difficultés dans cette poule, ce qui nous donnerait Italie premier avec 7 points, Croatie deuxième avec 7 points, troisième Italie 3 points et enfin bonne dernière l'Albanie avec 0 points. Ça permettrait à la Hongrie avec déjà 4 points d'être quasiment sûr de terminer dans les meilleurs troisième. Forcément dans une poule avec l'Espagne, la Croatie et l'Italie, terminer meilleur troisième ça va être un peu compliqué dans le sens où mis à part une victoire contre l'Albanie, si on reste dans une logique, après c'était quand même des matchs assez serrés. Donc pour moi c'est un classement qui est plutôt fiable. Peut-être ici aller chercher le match nul, tu vois, un but partout, ce qui permettrait quand même à l'Italie d'avoir 4 points et potentiellement de se qualifier. Mais je vais quand même partir sur une victoire 2-1 des Croates. Voici la team, mes avis concernant cette poule B. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire
Que voyez-vous un petit peu dans cette poule? Est-ce que vous pensez que je suis complètement à côté de la plaque, que l'Albanie peut faire un coup, ou est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec mes choix? Demain, on se retrouvera pour la poule C qui est beaucoup moins sexy, on va dire, que cette poule avec la Slovénie, le Danemark, la Serbie et l'Angleterre. Un des favoris, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les codes proposés par les bookmakers, l'Angleterre est tout simplement favori pour cette compétition. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain. Ciao, ciao la team.